Chers amis, vous l'aurez compris, toute la révélation biblique de la miséricorde trouve son achèvement et sa plénitude en Jésus qui est la miséricorde incarnée. Alors rendons grâce à Dieu d'avoir connaissance de ce mystère et de vivre à cette époque où ce ne sont plus seulement des figures qui nous transmettent quelque chose de la miséricorde, mais c'est la réalité même, c'est la source qui est venue jusqu'à nous et à laquelle nous puisons quotidiennement, c'est-à-dire le Christ. En effet, le Christ était annoncé, il est venu et il est remonté au ciel. Cependant, il ne nous laisse pas seuls. Dans sa bonté, le Christ a pris soin de fonder son Église, à qui il confie la mission de distribuer avec largesse la surabondance de ses miséricordes. Et cela se fait par un moyen très spécial, que sont les sacrements. Et parmi eux, il en est un tout particulier qu'on appelle justement le sacrement de la miséricorde, aussi nommé la confession. Jésus a donc institué un sacrement tout spécial pour le pardon des péchés. Et pour que l'on ne doute pas de l'importance qu'il y accorde, il a pris soin d'instituer ce sacrement le jour même de la résurrection. La première apparition de Jésus ressuscité se passe au Cénacle, où les apôtres sont retranchés par peur de subir le sort de leur maître. En outre, ils ont déjà entendu par la bouche de Marie et Madeleine l'annonce de la résurrection. On peut imaginer l'espoir que cela a fait naître en eux, mais également l'énorme sentiment de honte et de confusion. Que vont-ils dire devant Jésus ? Qui osera le regarder face à face, après la trahison ou l'abandon dont ils se sont tous rendus coupables ? Et Jésus rentre dans la pièce, et il ne leur demande aucun compte, lui qui les considère comme ses amis. La paix soit avec vous. Voilà la première parole de Jésus ressuscité aux apôtres. Y a-t-il une parole plus libératrice ? La paix soit avec vous. Et aussitôt, il souffle sur eux et leur dit « Recevez l'Esprit Saint, tous ceux à qui vous remettrez les péchés, ils seront remis, tous ceux à qui vous les retiendrez, ils seront retenus. » À peine ont-ils fait l'expérience de la miséricorde incomparable de Dieu, qu'ils reçoivent de lui le pouvoir, la mission même de propager cette miséricorde. Et ce pouvoir se prolonge dans la mission des évêques et des prêtres depuis ce moment et jusqu'à aujourd'hui. Voilà, en instituant ce sacrement de la miséricorde aussi proche possible de sa passion et de sa mort, Jésus a voulu nous montrer le lien étroit qui les unit. L'efficacité des sacrements se trouve précisément dans la passion du Sauveur, trouve sa source dans la passion du Sauveur. Il a fallu pas moins que cela pour être racheté. Une seule goutte de sang aurait suffi pour satisfaire à la justice divine, mais l'amour a voulu la dernière. En cette année de la miséricorde, le pape François nous exhorte à redécouvrir ce sacrement de la miséricorde. Et s'il a mauvaise presse, nous le comprenons bien humainement. Mais dites-vous bien qu'en allant confesser toutes vos misères au prêtre, ce n'est pas cela qui marque le prêtre. Après tout, il n'y a que 10 commandements que nous puissions transgresser. Vous ne risquez donc pas de choquer les prêtres. Mais ce qui va marquer les prêtres, ce qui va marquer le confesseur, c'est l'humilité du pénitent. Voilà ce qui marque le prêtre. Les mains du prêtre sont faites pour bénir et pardonner. Alors les prêtres, c'est quand on ne s'en sert pas qu'ils s'usent. Souvenez-vous enfin que Dieu prend plaisir à faire miséricorde, selon ce mot du prophète Michée. Dieu prend plaisir à faire miséricorde. Ainsi, quand nous allons nous confesser, nous permettons à Dieu de faire miséricorde, nous donnons à Dieu l'occasion de lui faire plaisir. Alors, allons avec joie puiser à cette source de la miséricorde dans le sacrement de la confession.